Une appli pour booster les performances de votre smartphone, une autre pour numériser et partager facilement tous vos documents. Et puis encore une autre pour chatter sans aucune connexion réseau. Ajoutez à cela un bon vieux jeu d'arcade remis au goût du jour et un autre monumental, vous allez voir. Bref, voici le menu de ce 47e numéro de Phonaps, votre rendez-vous appli hebdomadaire. Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous y retrouver. CCleaner, vous connaissez CCleaner, ce célèbre logiciel qui vous permet de nettoyer et d'optimiser votre ordinateur. Eh bien, bonne nouvelle, CCleaner arrive maintenant sur Android. Alors pourquoi faire, me direz-vous? Tout simplement pour nettoyer le cache de vos applications, de votre navigateur ou encore de votre journal d'appels et de SMS. Bref, afin de libérer de la place sur votre smartphone et en améliorer ainsi le fonctionnement. En plus, CCleaner va vous permettre de surveiller l'espace de stockage de votre appareil, son niveau de batterie et la façon dont vos applications sollicitent son processeur et sa mémoire. Vous allez ainsi pouvoir faire la chasse aux applis trop gourmandes. Et tout cela se fait très facilement, il suffit de lancer une analyse, puis de cocher ce que l'on souhaite nettoyer. Difficile de faire plus simple. Mais attention, CCleaner est pour le moment encore en version bêta. Et donc, pour pouvoir le télécharger, il faut préalablement rejoindre sa communauté de bêta-testeurs. Une opération en 3 étapes que je vous propose de réaliser avec moi dès maintenant. C'est donc le moment de dégainer votre lecteur de QR code. Vous êtes prêts? Bon, alors d'abord, vous allez devoir vous inscrire sur la page Google+ de CCleaner. Et vous arriverez directement dessus en scannant le QR code qui s'affiche en ce moment sur votre écran. Mettez en pause Phonaps et on se retrouve dès que c'est fait. C'est fait? Dans ce cas, c'est le moment maintenant de rejoindre la communauté de bêta-testeurs de CCleaner sur le Google Play. Et notre deuxième QR code ici va vous permettre de le faire très rapidement. Voilà, c'est à vous. Ça y est? Eh bien, il ne vous reste plus qu'à télécharger CCleaner avec le troisième QR code qui s'affiche en ce moment, cette application étant bien évidemment uniquement pour Android, mais gratuite. Une application maintenant pour Windows Phone uniquement, et une application bien pratique puisqu'elle permet de numériser très facilement n'importe quel document pour l'importer illico dans l'appli gratuite de prise de notes Microsoft OneNote. Ce qui veut dire aussi que vous pourrez récupérer votre document indifféremment sur votre smartphone, votre Mac ou votre PC, toujours via le logiciel OneNote. Alors Office Lens, c'est le nom de cette appli, n'est pas sans rappeler les applis du même genre que l'on trouve sur iPhone et sur Android dans sa façon de scanner un document. C'est donc extrêmement simple, il vous suffit de le prendre en photo pour que l'application se charge d'en détecter automatiquement les contours afin de le redresser et d'obtenir ainsi une copie la plus fidèle à l'original. Mais vous devrez par contre disposer d'un compte Microsoft pour que celui-ci puisse être enregistré dans OneNote et être envoyé ensuite par mail à qui vous voulez. L'intérêt de l'enregistrer dans OneNote étant aussi de pouvoir le retrouver à tout moment très facilement, car chaque document contenant du texte est analysé par l'application afin que vous puissiez remettre la main dessus en faisant une simple recherche sur l'un des mots-clés qu'il contient. Pratique. Mais pour en revenir plus spécifiquement à Office Lens, il est à noter que cette application se démarque par ailleurs avec son mode tableau blanc qui réduit automatiquement les reflets et les ombres des paperboards et autres Velleda, et puis avec son mode photo qui permet de partager tout simplement des portraits ou des paysages avec différents appareils dotés de OneNote. Voilà, pratique et gratuit, que demander de plus? Une version pour iPhone et pour Android, ça serait bien, car pour le moment, Office Lens que l'on doit à Microsoft est disponible uniquement, je vous le disais, sur Windows Phone. Plus besoin désormais d'internet ou de connexion mobile pour chatter avec ses amis, mais oui, c'est possible avec la toute nouvelle application FireChat qui m'a d'ailleurs été chaudement recommandée sur Twitter par MyTeddyland. Car celle-ci transforme chaque smartphone sur lequel elle fonctionne en une sorte d'antenne relais pour créer ainsi son propre réseau. Mais du coup, pas question de choisir ses interlocuteurs, il faut faire avec ceux qui vous entourent. L'intérêt, me direz-vous, eh bien à vrai dire assez limité, si ce n'est à passer son temps à papoter avec de parfaits inconnus dans une sorte de grand salon de discussion où les conversations la plupart du temps se passent en langage SMS et dérapent assez régulièrement. A noter tout de même que l'application vous propose 2 modes d'utilisation, le mode global pour voir tous les utilisateurs de FireChat et le mode proche pour ne voir que les personnes situées à une dizaine de mètres de vous. Bon, sauf qu'avec moi, le mode proche n'a jamais vraiment bien fonctionné. Voilà. Le mieux pour se faire une idée de FireChat, c'est bien évidemment de l'essayer. De toute façon, ça ne vous coûtera rien puisque cette application disponible sur iPhone et sur Android
est gratuite. C'est bien connu, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Et bien voici justement Melee, un jeu pour iPhone et pour Android qui reprend les bonnes vieilles recettes du célébrissime jeu d'arcade Snake qui a connu son heure de gloire dans les années 90 sur les bons vieux téléphones Nokia. Alors pour ceux qui l'auraient oublié, Snake est un jeu où vous devez faire se déplacer un serpent dans un labyrinthe afin de le nourrir en ramassant les pastilles qui y sont semées. Mais avec cette subtilité que le serpent s'allonge dès qu'il mange une pastille et qu'à aucun moment sa tête ne doit croiser le reste de son corps en parcourant le dédale. Lancé à toute allure, vous pouvez tout juste lui indiquer la direction à prendre, il faut donc réfléchir vite et bien, faute de quoi on a vite fait de se mordre la queue. Et Snake revit donc maintenant dans une version grandement améliorée grâce à Melee. Alors si le principe du jeu reste grosso modo le même, ses créateurs y ont tout de même ajouté quelques nouveautés. D'abord graphiquement et d'un point de vue sonore bien sûr, c'est quand même la moindre des choses, mais surtout Melee n'est plus un serpent mais un mille-pattes. Ce qui explique que vous deviez non seulement ramasser des pastilles, mais aussi les paires de baskets disséminées ici et là pour gagner des bonus et débloquer les différents niveaux du jeu. Et des niveaux, il n'y en a pas moins de 90 dans 3 environnements différents. Vous avez donc de quoi faire, d'autant plus qu'on a vite fait de piétiner, c'est le cas de le dire, sur certains d'entre eux. Voilà, donc Melee, un jeu qui coûte 89 centimes sur iPhone et 71 centimes sur Android. Ce casse-tête en 3D est un monument graphique, un monument sonore et un monument de poésie. Bon, je n'ai pas pu résister à ce petit jeu de mots car le jeu dont je vous parle s'appelle justement Monument Valley. Mais promis, Monument Valley fait vraiment partie de ces jeux capables de vous hypnotiser pendant des heures tellement sa conception a été soignée. Dedans, vous y incarnez Ida, une princesse silencieuse lancée dans une quête du pardon qui l'oblige à trouver la sortie de monuments construits autrefois par des hommes, mais habités maintenant par des créatures étranges. Je vous l'avais dit, c'est poétique. Et la difficulté de ce jeu, c'est que pour pouvoir traverser un monument et changer ainsi de niveau, il faut savoir en utiliser les différents mécanismes secrets, actionner une roue pour faire pivoter un pan de mur, appuyer sur certaines dalles pour modifier la structure de l'édifice ou encore faire tourner tout le monument pour en changer la perspective et s'ouvrir ainsi de nouveaux chemins. À savoir, ce jeu s'inspire en fait des constructions impossibles de l'artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher et défie donc votre cerveau avec ses illusions paradoxales. Faites donc attention à ce que vous voyez, ou du moins à ce que vous croyez voir, ce ne sont peut-être que des illusions d'optique. Bon, je vous le disais, ce jeu peut ainsi vous hypnotiser pendant des heures, mais en fait, si vous avez du temps devant vous, vous devriez arriver à en voir le bout en 1h30 seulement, Monument Valley ne comportant que 10 niveaux. Mais ça vaut vraiment le détour. Au final, le seul reproche que l'on puisse formuler à l'encontre de ce jeu, c'est qu'il n'est disponible pour le moment que sur iPhone. Et puis à savoir aussi, vous devrez débourser tout de même 3,59 € pour en profiter. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais nous nous retrouvons naturellement mercredi prochain pour un nouveau PhoneApps. Et en attendant, n'hésitez pas à m'interpeller sur ma page Facebook ou sur mon Twitter pour me faire part de vos suggestions, de vos commentaires et de vos applis coup de cœur, celles dont vous aimeriez que je parle dans un prochain numéro. Et puis en cas d'irrésistible manque d'appli, n'oubliez pas non plus que vous en trouverez à l'appel dans le magazine 01net actuellement en kiosque. Allez, j'ai tout dit, donc à mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.